Du coup, nouvelle vidéo. J'ai pas fait de vidéo en milieu de semaine parce qu'il y avait rien d'intéressant cette semaine. Mais du coup, on est en weekly sur le dollar. On a respecté le fair value gap les 2 semaines d'avant. Et on est revenu dans ce gap. Puis on a réagi, on est redescendu vers le bas, donc c'est bon signe. Pour moi, on continue vers le bas et on va chercher ce lot. Puis les autres lots qui ont été créés en 2022. En daily, pour moi, on est juste remonté dans un premium. Hop, là c'est le range. Premium qui coïncide avec le gap en weekly. Hop, on descend 4 heures. La semaine dernière, j'avais noté ce fair value gap. On est direct allé dedans à l'ouverture de la semaine dernière pour réagir et monter vers le haut en premium. C'est un peu ce que j'avais dit la semaine dernière, c'est que la dernière semaine de chaque mois, souvent ça va pas dans le bias qu'on attend ou qu'il y a eu durant tout le mois. Souvent juste ça va dans l'autre sens et ça clôture le mois. Du coup voilà, on est remonté en premium. Et là on est repassé en structure bearish pour moi. On a pris slow. On allait faire value gap ici. Hop, ça réagit un peu. Peut-être que début de semaine prochaine, ça reviendra dans ce gap-ci en premium pour redescendre ensuite. Et à terme, ouais, j'aimerais bien voir se faire value gap, voir des bougies clôturées en dessous. Du coup voilà. Euh, Pour moi, le bias il change si on prend ce high. Tant que ce high il est pas pris, le bias il change pas, on est toujours bearish. On peut remonter prendre ce high, surtout que la semaine prochaine, il y a les taux de chômage américains, vendredi. Donc il peut y avoir du mouvement et tout. Donc voilà, c'est un peu tout pour le dollar. Il n'y avait pas grand chose. Moi j'ai rien tradé parce que c'était pas du tout dans mon bias. Mais vous pouvez voir que tous les fair value gap bullish pendant 2-3 jours ils ont été bien respectés. Donc si vous, votre bias était bullish, bah il y avait plein de trades disponibles. Mais pas moi parce que c'était pas mon bias. Du coup je préférais juste attendre et voir ce qui se passe. Hop. Du coup voilà tous les fair value gap bullish qui étaient tradables en 1 heure. On passe sur l'euro. Euro qui fait bah, la même chose que le dollar, hein. Inversé. Là on était dans un discount. En même temps on était dans ce... Je sais pas comment le noter. Hop. Dans cet order block. Voilà, en 4 heures. On était dans ce petit fair value gap là. Puis on a cassé la structure, on a pris ce high là. Il y a un fair value gap, on le respecte. En plus, lundi, ça a créé des equal high. Donc un petit double top en gros. Puis comme ça crée de la liquidité. Donc pour moi, c'est encore un truc qui renforce l'idée que bah ça va quand même prendre ces double top puis ce high ensuite. Et voilà, hein, tous les bearish fair value gap qui ont été respectés en début de semaine. Puis jeudi, il y a le changement de structure, ça a pris ce high. Puis ça a respecté les fair value gap. Et du coup, changement de structure vers la hausse. Et donc là, on peut chercher pour des longues. Alors que la semaine dernière, on cherchait pour rien. Puisqu'en 1 heure, il n'y a jamais eu de changement de structure. Donc c'est un peu ce qui permet aux traders de pas perdre trop d'argent, c'est bah, de se baser sur la structure. Là, on cherche pour des longues, mais on voit que en 1 heure, il n'y a jamais eu de changement de structure bullish.
Donc en fait, en gros, il y a jamais de prise de trade, et donc même si ça va contre notre bias, bah, on prend jamais de trade, donc tu perds jamais d'argent, quoi. Hop, et puis voilà. Puis c'est des conditions assez dures quand tu sais pourquoi ça bouge et où est-ce que ça va bouger à peu près, mais comme s'il n'y a pas ton modèle, tu ne le trades pas. Ça, c'est ce qui est le plus compliqué, c'est de savoir quand faut pas trader et quand faut juste regarder le prix bouger vers où on s'attend. Le pound, c'est un peu moins bien, mais je l'avais dit quand ça avait pris, je crois que c'est ce high. J'avais dit quand ça a pris ce high, pour moi ça a atteint l'objectif principal pour l'instant. Donc il va y avoir des jours où ça a moins bougé, où ça va faire un retracement. Et c'est ce que ça a fait. Si on compare avec l'euro, l'euro, vous voyez, il y a un grand mouvement vers le haut jeudi. Et le pound, le mouvement il est pas si haut, il a même pas cassé la structure en 4 heures. Donc je traderai pas le pound avant la semaine, pas la semaine prochaine, celle d'après, pour voir un peu ce que ça fait. Pour moi, le pound, faut qu'il reprenne de la liquidité encore vers le bas. Peut-être redescendre en discount par rapport au range en daily. Hop. Donc voilà, redescendre en discount ou minimum prendre ce lot. Un peu de liquidité pour ensuite pouvoir bouger vers le haut et puis atteindre le high et puis hop, le high en weekly ici. Et ouais, euh, on passe sur les index, c'était un peu plus intéressant. Du coup, la fin de la semaine dernière, on est allé dans ce Fair Value Gap. On a bien réagi, on continue vers le haut, on a pris ce high, puis on retrace normal. En 4 heures, il n'y a pas grand chose d'intéressant. En 1 heure, pas trop non plus. Euh, Cette semaine, c'est vrai qu'il n'y a pas eu grand chose de hyper intéressant à trader. Moi, j'ai tradé que le S&P 500 et j'ai fini perdant de 0,5%, je crois. J'ai pris 3 trades de perdant à gagnant et au final, la fin de la semaine, là, c'était moins 0,5% de mon compte. Donc voilà, je crois que je vais essayer de retrouver les trades que j'ai pris quand même. Qu'est-ce que j'ai pris? Je crois qu'ici j'avais long, j'avais fait ça. Hop, ici j'avais long pour viser les hauts ici. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à 9h30, bah, ça m'a pris mon stop loss. Donc pour vos notes, un truc important, c'est de pas prendre de trade sur les index avant 9h30. Euh, Puis ensuite, quand ça a pris ce high là, quand c'est revenu dans ce fair value gap, j'ai pris un petit trade de quoi? Je crois que j'ai pris du 1 pour 1 R. De quoi en gros récupérer ce que j'avais perdu dans la journée. Donc la journée de mardi pour moi c'était du 0%. Un trade perdant, un trade gagnant. Et je crois vendredi. Ouais, vendredi j'ai trade ici. Hop. Et pour moi on allait monter. Parce qu'en gros là tout ça c'est des fair value gap bearish en 1 heure. Pour moi on allait remonter dedans. Mais au final je me suis fait stop et voilà. Donc ouais, quand même une semaine assez brouillon. Qui bouge pas tant que ça. On voit que là les sessions asiatiques ça bouge pas du tout. Et puis ça explose d'un coup, en fait ça laisse même pas trop la chance de rentrer dans le marché. Donc les conditions comme ça, faut juste en vrai ne pas trader, attendre.
et attendre. Mais pour moi, le bias il est toujours bullish. Et, euh, et sur le Nasdaq, en gros, ça fait un peu la même chose, hein. On a réagi de ce fair value gap. Là, on a créé un order block, on réagit dessus, là. On est redescendu dans un petit discount. Hop, dans le fair value gap là, on l'a respecté. Et du coup, pour moi, on prend ce high et puis les highs sur les hauts time frame. Hop, pour moi, ça va toujours se diriger vers ici. Puis ce high. Donc voilà, pas trop d'analyse profonde parce que mes trades en soi ne sont pas bons et ne sont pas du coup, il n'y a pas de leçon à en tirer. À part le fait de pas rentrer en trade avant 9h30 sur les index. Du coup voilà, le dollar pour moi on est toujours bearish. On va chercher ce low, puis ensuite celui-là. Euro bullish. On va chercher les highs. Le pound, pour moi c'est la devise, la paire où il faut le plus se méfier. Peut-être attendre une redescente en discount ou une grosse prise de liquidité, donc ce lot, je pense, avant de chercher des longues, même si à terme, je pense qu'on est toujours bullish. Pour moi, ça sera la paire qui bougera le moins bien ou le plus, de façon la plus floue, genre. Euh, les index, pour moi, toujours bullish, hein. On prend ce high, puis ensuite celui-là. On a bien respecté le fair value gap ici. Et le Nasdaq, c'est pareil. Pour moi, on va prendre ce high. D'abord celui-là. Et voilà, à voir la semaine prochaine. Pour moi, la semaine prochaine, les seuls jours trade-up, c'est lundi. Mardi, peut-être un peu. Mais à partir de mercredi, jeudi, vendredi, je traderai pas. Donc plus une semaine où on fait de l'observation et qui nous dictera un peu ce qu'on peut attendre le reste du mois. Et du coup, voilà.